Bonjour, je m'appelle Philippe de la Chaise-Murel. Je suis le président du club photo de Coulommiers, les Amis de la Couleur. Je pratique l'audiovisuel depuis très longtemps. L'audiovisuel, on peut en faire pour juste son plaisir, pour la famille, pour les amis, ou alors, comme nous on le fait au club, en compétition. En audiovisuel, il y a, je dirais, deux catégories. La série sonorisée, c'est donc, comme son nom l'indique, une série d'images, simplement illustrées par une musique. Alors, les images doivent avoir quand même une certaine cohérence entre elles, bien entendu. Et puis la musique, essayer de la choisir pas trop classique, je dirais qu'il faut peut-être éviter les 4 saisons de Vivaldi. Le court-métrage photographique, c'est autre chose. Cela demande un scénario, que ce soit pour un documentaire ou pour une histoire inventée. Ensuite, il y a bien entendu les images, et puis des musiques et des textes, alors soit écrits, soit parlés, et éventuellement aussi un bruitage. Les règlements de la Fédération photographique prévoient que les séries sonorisées ne peuvent excéder 4 minutes. Et c'est très bien parce que 4 minutes, ça peut devenir très lassant. Donc je vous conseille même de faire des séries en dessous de 4 minutes. 3 minutes, c'est pour moi suffisant. Pour le court-métrage photographique, la durée est de 12 minutes maximum. Mais la majorité des courts-métrages se situe entre 6 et 8 minutes. C'est le temps idéal pour avoir l'attention du public. Ensuite, il y a quelques règles de base à connaître en audiovisuel. Déjà, le format de l'image. L'idéal, c'est bien entendu le 16/9. Les diaporamas avec des images verticales sont très rares. Il y a souvent des diaporamas en images carrées, mais j'en reviens au 16/9, je pense que c'est le meilleur compromis. On peut utiliser bien entendu le noir et blanc, la couleur, enfin là-dessus, il n'y a pas de règle, on fait ce qu'on veut. Pour le court-métrage photographique, c'est la même chose, le 16/9, c'est ce qu'il y a de préférable. Bon, il faut apprendre à maîtriser le fondu. Le fondu a beaucoup d'importance dans le court-métrage et dans la série. C'est ce qui va vous donner le rythme. Donc il faut savoir utiliser les différents fondus qui sont mis à nos dispositions. Alors des fondus lents, des fondus très lents, des fondus cut, des fondus avec des effets. Alors bon, ça, il faut un peu se méfier des effets, commencer par en faire le moins possible, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, l'écriture des textes, bon, ben, on peut très bien utiliser des textes déjà d'auteurs dans des livres. Trouver une voix qui passe bien, ça c'est aussi très important. Faire un enregistrement de voix clair, faire un beau mixage, c'est-à-dire pas de musique trop forte, parce qu'on a souvent des musiques un peu fortes et la voix ne passe pas. Avoir un niveau sonore général assez haut malgré tout. En ce qui concerne les images, essayer de penser à la succession d'images. Alors après, il y a des effets un petit peu particuliers à connaître en fondu, mais ça c'est la pratique qui fera que vous verrez ce qu'il faut faire, quoi. Pour les logiciels de diaporama, le meilleur est sans conteste PTE, Picture to Exe, qui est un logiciel qui coûte très peu cher, qu'on peut acquérir assez facilement par internet et qui est utilisé par la majorité des diaporamistes. Après, vous avez d'autres logiciels, mais bon, qui coûtent beaucoup plus cher. Actuellement, de plus en plus, on ne fait plus d'exécutable, mais on transforme son diaporama en vidéo. C'est beaucoup plus souple et beaucoup plus sûr quand on doit envoyer son diaporama quelque part. Les Amis de la Couleur, nous vous proposons de faire des formations dans notre club, puisque nous avons tout le matériel à notre disposition. Je pense qu'en 1 ou 2 heures de temps, on peut aborder déjà les bases du diaporama. Ensuite, une fois que vous avez ces bases, il faut que vous essayiez de faire votre première œuvre. Une fois que cette œuvre sera achevée ou pas, c'est de nous la présenter pour qu'on puisse vous expliquer tout ce qui va, tout ce qui ne va pas et comment améliorer. Je pense que c'est la meilleure solution et la plus simple pour progresser.